Hello les amis, comment allez-vous en ce dimanche? J'espère que vous vous portez bien. Je vous propose cette vidéo, cette guidance de la semaine pour la semaine du 15 au 21 décembre 2025. Pour nous accompagner, nous avons le Winter Waite Rider de tarot collectible, l'édition Star, l'édition étoile. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, ça va être un peu, ça va pas être évident avec la lumière, mais il y a, voilà, des paillettes, enfin des étoiles qui brillent pour être exact en fonction. Voilà, voilà, super. Tac. Attendez, je vais bouger un petit peu peut-être, un petit peu. Voilà, hop là. Voilà, ce magnifique Rider Waite qui met un peu de brillant dans nos vies. Écoutez, je sais pas vous, mais moi en ce moment, ça va me faire du bien. Voilà, ce sympathique tarot. Et puis, l'oracle de l'énergie céleste. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là, qui est somme toute aussi super joli, je trouve, avec ses couleurs, ses images de l'univers, voilà, des étoiles super belles. J'aime bien sa vibe à lui. Donc, écoutez, on arrive au bout, hein, on arrive au bout. Je sais pas pour vous, mais on y arrive doucement mais sûrement. Donc, pour regarder un petit peu cette semaine, là on est à la moitié du mois de décembre déjà. Ça passe super vite. Je sais pas comment vous ressentez le temps en ce moment. Je parle du temps qui passe. Le temps de la météo, lui, c'est encore différent. Ouais, je sais pas. Moi, je vis ça. J'ai l'impression avec des moments où ça s'accélère et des moments où ça ralentit. C'est vraiment très particulier. Vous me direz ce qu'il en est pour vous, peut-être dans les commentaires, sur votre ressenti du temps en ce moment, du temps énergétiquement parlant. Ouais, et je sais pas, il y a des coups d'accélération, puis il y a des coups de ralenti. C'est un peu comme le courant alternatif, vous voyez. Donc, on est parti. Pensez à liker, partager, commenter la vidéo. Hop, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à mettre le petit pouce en l'air. Voilà, ça aide apparemment dans ce qui concerne le fonctionnement et l'algorithme de YouTube. Ok, on est parti. On va regarder un petit peu sur cette semaine. Qu'est-ce que potentiellement elle nous réserve? La tour, encore. J'ai eu oh bah dis donc, on l'a pas déjà eu la semaine dernière, la tour? Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous... La semaine dernière ou la semaine d'avant? Je sais plus. Qu'est-ce qui se passe avec cette tour? Non, on n'en veut qu'une. Allez. Alors, allez, on va se faire l'étalement des cartes avant de regarder. Bon, il y en a deux qui arrivent. Ok. On a la 8. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça, la 8. C'est la 8 de bâton. Et le roi de pentacle. Ok. Alors,
Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies? Donc déjà en centrale, on a la tour. Il me semble qu'elle est sortie la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc c'est une continuité. Qu'est-ce qui vient fortement nous ébranler? Qu'est-ce qui vient fortement nous chahuter? Alors ça peut être aussi, je vous le souhaite pas du tout, mais bon, ça peut être aussi accident, ça peut être coup de tonnerre, en tout cas le feu, l'électricité dans l'air aussi, hein, ça peut être ça, l'électricité dans l'air. Peut-être, voilà, au niveau de, ce qui habituellement nous faisait plaisir ou nous fait plaisir. Et là, avec cette 8 de bâton, en plus ça va vite, hein, parce que dans le 8 de bâton, il y a quand même la notion de rapidité. Donc j'ai l'impression que là, rapidement, il y a quelque chose qui vient nous ébranler profondément. La tour, c'est quand même un arcane majeur, donc c'est quelque chose d'important pour nous. Et nous avons ce roi de denier, là, ce roi de pentacle. Je le vois un peu comme qui vient rétablir l'ordre un peu, hein, qui vient l'énergie qui vient nous aider à, à regagner notre stabilité. Alors est-ce que c'était au niveau de la santé aussi qui peut, voilà, en ce moment il y a quand même, c'est la période, hein, grippe et autres maladies en tout genre. Est-ce que voilà, ce roi de pentacle vient nous aider à restaurer finalement, à remettre de l'ordre. J'y vois vraiment, ouais, cette notion de remettre de l'ordre pour récupérer une stabilité, pour récupérer voilà nos possessions aussi. Alors est-ce que ça a à voir avec quelque chose qui vient déséquilibrer soit des croyances qu'on peut avoir au sujet aussi de des aspects matériels, parce qu'on est entre le feu et la terre. Là, je le vois bien, hein, je discutais tout à l'heure aussi avec un commerçant de ma ville. On est rincé, quoi, hein, même financièrement parlant, matériellement parlant. Je sais pas vous, mais vraiment, on est à plat. Alors, est-ce qu'il y a encore une annonce ou quelque chose que le gouvernement va décider qui va nous mettre définitivement à plat? Et en plus, ça peut arriver très très vite. Une taxe de je ne sais quoi. Alors en plus, on est dans la période des impôts aussi, donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui vient nous perturber au niveau ouais, de nos possessions, de ce qui concerne notre matérialité. Alors ça peut concerner aussi notre foyer, hein, du coup ça peut avoir un lien avec la façon dont on gère nos finances, on gère notre foyer, on gère ce qui concerne la maison. Est-ce que là c'est ah, j'y vois le contrôleur fiscal. Excusez-moi. Alors ça va peut-être pas concerner tout le monde et je vous le souhaite pas du tout non plus, hein, mais vraiment là, ça peut être relié à cette énergie là, peut-être qui vient nous rassurer, hein, parce que dans le roi de Pentacle, j'y vois aussi le fait de pouvoir nous rassurer après une nouvelle comme ça qui peut-être nous a perturbé, qui est arrivée très vite. Lui vient voilà, nous remettre un peu d'ordre dans nos affaires ou nous aider à remettre de l'ordre dans nos affaires, mais de manière rassurante. Moi, j'y vois son côté rassurant, maîtrise et pour aussi calmer le jeu par rapport à ce qui peut venir nous déséquilibrer, hein. Donc ça vient un petit peu quand même tempérer, hein, ça vient tempérer entre la tour et l'huile de bâton. En tout cas, j'espère et je vous le souhaite. Je nous le souhaite, hein, parce que ça peut arriver à tout le monde.
Donc voilà, c'est vraiment là, ok, quelque chose qui va nous perturber. Alors, on est sur le 6 de denier et le 7. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose relié à la matérialité, relié à nos finances, relié au foyer, relié aussi aux fruits en fait de notre travail, hein, parce qu'avec le 7 de denier, et on a le 9 d'épée. Alors, sous cette tour, on a le 6 de denier. Donc, même si la tour vient nous déséquilibrer, nous faire effondrer peut-être aussi une certaine stabilité financière, est-ce qu'on se fait rattraper par, voilà, on est dans la période des impôts et des contrôles aussi. En tout cas, le 6 de denier vient nous dire que finalement, tout s'arrange. Moi, j'y vois, vous voyez, il tient sa justice et sa balance dans les mains et je vois un rééquilibre en fait, hein, parce que vraiment, il y a une reconnaissance en même temps du fruit de notre labeur, hein, vraiment de tout ce qu'on a cultivé, de toute l'énergie qu'on y a mis aussi dans ce travail, dans ce qui nous fait tenir. Ça peut être aussi dans la manière dont on a de gérer nos aspects financiers et matériels. Et moi, j'y vois aussi avec ce 9 d'épée là, en dessous du roi de bâton, hein, c'est vraiment voilà cette énergie de la maîtrise, de la réassurance qui vient calmer en fait, qui vient calmer peut-être le mental, qui vient calmer nos incertitudes, nos angoisses, tout ce qui peut être lié à ce qui nous donne des cauchemars la nuit, hein, parce que littéralement c'est ça. Donc voilà, j'y vois vraiment cette énergie du roi de Pentacle comme quelqu'un ou une énergie qui va nous aider à relativiser, voilà, qui va nous aider à relativiser, qui va nous confirmer que ce qu'on a fait tout au long de l'année, la manière dont on a de gérer notre matérialité, notre argent, c'est plutôt pas mal en fait, hein, il y a de l'équilibre. C'est fructueux, il y a de l'abondance. En tout cas, on est là pour récolter tout le fruit de notre travail et que on va pouvoir se rassurer, se rasséréner en fait par rapport à cette situation. Donc, vous adaptez un petit peu en fonction de ce que vous vivez. Si c'est une situation qui concerne votre travail, qui concerne votre foyer, qui concerne vos finances, qui concerne voilà peut-être une croyance ou une représentation que vous aviez dans ces domaines, voilà, qui vient se faire un peu bousculer. C'est très rapide, de manière assez rapide. Et la résolution, même si elle peut prendre un petit peu de temps, la résolution va quand même être assez positive en fait. J'y vois vraiment cet aspect, voilà, on peut voir tout ce que ça nous rapporte, d'avoir mis en place ce qu'on a mis en place ou géré comme on a géré. Les choses se rééquilibrent en fait. Ça nous permet de pouvoir continuer dans la sérénité et surtout avec une année 2026 où les compteurs vont pouvoir aussi se remettre à zéro, hein. Je vois ça aussi. On va voir un petit peu ce que l'oracle de l'énergie céleste peut nous confier comme message, comme encouragement. Oh, le cœur léger, j'adore. Laissez votre enfant intérieur jouer
émerger et jouer. Donc vraiment aborder quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre, voilà, garder le cœur léger, garder l'énergie circuler, relativiser hein, pour nous aider à passer cette situation qui, somme toute, ouais, il y a une carte qui a volé. Cette situation qui peut effectivement ne pas être très agréable, mais au final, voilà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça, à s'angoisser plus que ça, parce que de toute manière, les choses, la situation va s'arranger, va se débloquer. On a cette magnifique carte. Atteindre les étoiles. Vous avez à peine gratté la surface. Vous avez un potentiel illimité et vous allez en faire directement l'expérience. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment cette notion d'abondance qui est là de toute manière. Nous sommes guidés, nous sommes aidés, nous avons tous les potentiels en nous pour y arriver. Et là, c'est vraiment ce message d'encouragement de l'oracle. Avec la libre expression de l'âme, vous gardez le silence par peur de perdre ou de vexer un membre de votre entourage. Ça veut dire aussi oser dire les choses. On est à la fin de l'année, on est dans un cycle de clôture, alors clôture de l'année, mais clôture aussi d'un cycle au-delà de l'année, d'une période, j'ai envie de dire, hein, où là, c'est le moment, hein, je vous le disais aussi dans une des guidances précédentes, il me semble, vraiment de pouvoir clôturer, de pouvoir terminer ce qui traîne, tout en gardant le cœur léger, hein, on peut se dire certaines choses d'une manière voilà, bienveillante, respectueuse, pour pouvoir justement se libérer de tout ce qui nous pèse, se libérer de tout ce qui n'a plus à être là aussi, hein, donc voilà, tout ce qui ne nous sert plus. Voilà, c'est remercier aussi tout ce qui ne nous sert plus. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Un dernier conseil peut-être pour nous aider justement à libérer tout ce qui ne nous sert plus avec des baguettes divinatoires, du tarot. Oui, qu'est-ce qui ne nous sert plus? Comment on peut s'aider pour se libérer de ce qui ne nous sert plus? On a le 8 de coupe. Regardez. Abandon, quête, transformation. Quittez ce qui ne vous épanouit plus. Que devez-vous laisser pour avancer? C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Faire le point, faire le bilan de qu'est-ce qu'il y a à laisser vraiment, qu'est-ce qui ne nous est plus utile, qui nous a aidé à un moment donné, mais qui là a fait son temps et voilà, c'est laisser partir pour une meilleure transformation, pour un renouveau, pour le après. Nous avons besoin de laisser partir pour justement arriver à cette transformation, à ce switch entre 2025-2026, aborder 2026 avec une nouvelle énergie de début dans nos projets, de début dans ce qui nous anime, dans ce qui nous fait plaisir. Voilà, c'est notre intention pour cette semaine. Donc on continue, on ne lâche rien sur clôturer les dossiers, lâcher ce qu'il y a à lâcher, s'alléger en cette fin d'année, parce que notre cœur en a besoin, notre âme en a besoin, notre corps en a besoin, on en a besoin à tous les niveaux, de toute manière. Donc voilà un petit peu.
cette semaine en tout cas. J'espère que ça va aller pour vous. Vous pourrez me partager dans les commentaires. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve un peu plus tard. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.